Bonjour les chers amis amoureux de la chaîne ETFBTP construit en Afrique. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Tout ce que nous ont demandé la formation, c'est presque arrivé. Je parle notamment de nos amis qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Italie, en Côte d'Ivoire, au Bénin et même au Togo. Oui, nous sommes en train de préparer une très belle formation. Et cette formation, c'est 90% pratique et 10% théorie. Et vous savez bien que les gens ont tellement fait la théorie et que pratiquement ils ne valent rien. Cette formation est destinée pour qui? Pour ceux qui sont à l'étranger et ils veulent revenir en Afrique pour créer des entreprises en génie civil ou bien de bâtiment. C'est destiné pour les étudiants qui ne font que toujours la théorie, qui ne font jamais la pratique. Cette formation est destinée pour vous. Je dis bien 90% pratique. Tout ce qui concerne le bâtiment, vous allez voir, ça sera transmis du début du chantier jusqu'à la fin. C'est destiné aussi pour ceux qui n'ont pas fait le génie civil, mais ils veulent entreprendre. C'est-à-dire ils sont au pays, ils ont fait d'autres séries, maintenant ils veulent aussi entreprendre en génie civil. C'est destiné pour vous. Et vous-même qui êtes au pays, là, c'est plus avantageux. Vous pouvez venir même sur le chantier, suivre ça. C'est que bientôt, on va démarrer un grand projet, un grand bâtiment. Donc, la formation sera transmise en direct du début jusqu'à la fin. Donc, commencez par vous préparer, par vous inscrire. Cette vidéo est la 3e sur l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est celui qui passe à l'action. Quand il y a une opportunité, il est la première personne à saisir. Oui, c'est là même qui le différencie des autres. Vous voyez le terrain que je suis en train de vous montrer là. À chaque temps, nous vous disons que nous vendons les terrains avec titre foncier. Mais ici, là, vous voyez même le sable. Ici, c'est un terrain que l'un de nos clients, il est depuis les États-Unis. Il n'y a pas de titre foncier sur ça. Vous savez pourquoi? Parce que nos terrains qui ont le titre foncier ne sont pas adaptés à son projet. C'est pourquoi on lui a trouvé un terrain ici. Vous voyez qu'entre-temps, j'avais fait des vidéos concernant l'investissement tout autour de Pia. C'est ça qui l'a motivé rapidement. Il a saisi l'opportunité pour prendre ce terrain. Et vous allez voir avec le temps ce qu'on va faire sur ça. Vous voyez devant nous, c'est Pia qui est comme ça, à plus ou moins 1,5 km. C'est Pia. C'est-à-dire, vous voyez au milieu des tecs là, comme il y a des tecs, c'est ce qui fait que ça ne se fera pas bien. Et vous voyez, c'est une route de 18 mètres. Donc, vous voyez une autre route perpendiculaire à cette route de 18 mètres, c'est une route de 30. Vous faites cette route, quitte depuis Davier et arrivez vers le bas, c'est divisé par 2. L'une se dirige vers Adétikopé et l'autre vers Assomé. Donc, c'est une grande route que vous voyez, c'est 30 mètres. Maintenant, là où vous voyez le sable, là, c'est là-bas, lui, l'a payé. C'est un Américain. Donc, il est là-bas, il a envoyé de l'argent. C'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de titre foncier. Et quand vous voyez le sable comme ça, on a pris des mesures en même temps pour que personne ne touche. Peut-être vous dites que ici, c'est une brousse. En bon. Ok, il faut vous renseigner.
Ça fait de cela 30 ans là. Décon était comment? Renseignez-vous. 15 ans passés là. Et Agoy, c'était comment? D'ici peu là, ici aussi sera une grande ville. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons vous parler des formalités administratives de création d'entreprise. Mais avant de commencer ce thème, je dois vous expliquer aussi les formes juridiques. Il y a 3 formes juridiques d'une entreprise. Nous avons l'entreprise individuelle, l'entreprise sociétaire et en 3e lieu, nous avons une entreprise coopérative. Les 3 formes juridiques que je viens de parler là, c'est conformément aux droits OHADA. OHADA, ça veut dire c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Je vais vous expliquer brièvement les 3 formes juridiques là. Donc, si vous prenez l'entreprise individuelle, elle est créée par une seule personne. Deuxièmement, entreprise sociétaire, elle est de 2 formes. Elle peut être unipersonnelle, c'est-à-dire c'est formé d'un seul associé ou bien d'un seul actionnaire. Dans sociétaire aussi, ça peut être pluripersonnel. C'est là que c'est créé par plusieurs associés ou bien plusieurs actionnaires. Maintenant, les différentes structures sociétaires classiques et usuelles sont. Donc, c'est là-bas vous entendez parler de SARL, Société à responsabilité limitée, de SARLU, Société à responsabilité limitée unipersonnelle, SA, Société anonyme, SAU, Société anonyme unipersonnelle. Maintenant, en 3e lieu, les entreprises coopératives. L'entreprise coopérative, au fait, c'est des groupements autonomes de personnes volontaires réunies pour satisfaire leurs aspirations ou bien les besoins économiques. Bon, ça peut être social et culturel commun au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives, où le pouvoir est exercé démocratiquement. Bon, de toutes les façons, si vous voulez prendre plus de renseignements sur les formes juridiques, c'est-à-dire les SARL, SA, veuillez m'écrire dans les commentaires que vous voulez prendre des renseignements concernant SA ou bien les sociétés SARL. Les formalités administratives de création d'entreprise. Ces formalités se font au guichet unique du Centre de formalité des entreprises CFE. C'est sise à la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. CFE se trouve non loin de la plage, tout proche de l'hôtel Palm Beach. C'est là-bas, si vous voulez créer votre entreprise, c'est là-bas exactement vous allez vous rendre. C'est possible aussi de créer votre entreprise en ligne. Par exemple, ces dernières années, l'État a fait des réformes qui visent à rendre la création d'entreprises très rapide, simple et peu coûteuse. Si vous prenez par exemple en 2012, les frais de création s'élevaient à 262 000 francs. Mais aujourd'hui, avec plus ou moins 30 000 francs, vous allez créer votre entreprise. Et ce qui est encore plus bon, le délai est passé de plusieurs mois en 7 heures de temps. 7 heures après le dépôt définitif, vous avez votre carte de création d'entreprise. Je dis bien 7 heures, ça veut dire que vous pouvez aller le matin, déclarer. Et après 7 heures, la soirée, vous pouvez toutefois prendre votre carte de création d'entreprise. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de créer de nouvelles entreprises chaque année. L'année 2021, les gens ont créé plus de 13 770 nouvelles entreprises. Ça, c'est
Et prenez 2020, 2019, tout ça là. 2021 seulement, plus de 13 000, plus ou moins 14 000 nouvelles entreprises. Il faut voir que les choses sont en train d'évoluer. Et vous qui n'avez pas encore créé, vous devez créer des entreprises, c'est normal. Maintenant, parlons des pièces à fournir pour la constitution du dossier. Bon, et vous êtes sans savoir que la création d'entreprise, ça demande une personne physique, c'est-à-dire vous allez vous-même pour créer, ou soit une personne morale, c'est-à-dire vous êtes nombreux. Quand vous êtes nombreux pour créer quelque chose, on considère ça comme une personne morale. Maintenant, pour créer votre entreprise, ça dépendra de votre choix, si vous êtes physique ou bien moral. Dossier à fournir pour les personnes physiques. Quand vous arrivez au niveau des CFE, on va vous remettre un papier comportant les questionnaires. Vous allez remplir. Donc, c'est la première chose que vous allez faire. Deuxièmement, vous devez avoir une photocopie de votre carte d'identité pour les nationaux, de la carte consulaire pour les ressortissants de la CEDEAO et du passeport pour les étrangers. Vous devez avoir aussi une photocopie du titre de séjour, notamment la carte de séjour, le certificat de résidence ou bien de visa pour les étrangers. Vous devez aussi avoir une copie légalisée du diplôme ou bien de l'attestation de diplôme pour les professions libérales. Vous devez aussi faire une déclaration sur l'honneur de non-condamnation. Photo d'identité du gérant ou bien du directeur de l'entreprise. Un plan de situation de l'entreprise à main levée. Pour les frais de prestation, les prix diffèrent à chaque moment. Entre-temps, c'est ça que j'avais dit, c'était 262 000. Et entre-temps, c'était revenu à 64 000. C'était revenu à encore 30 et quelques. C'est-à-dire ça descend, ça descend. Mais présentement, c'est plus ou moins 30 000. Si vous êtes nationaux ou bien si vous êtes ressortissant de la CEDEAO, c'est le même montant. Si les frais sont à 29 000, les nationaux paient 29 000. De même que les ressortissants de la CEDEAO, ils paient le même montant, 29 000. Maintenant, c'est les étrangers. C'est eux qui vont payer plus 5 000 de 29 000. Donc, ils vont payer 34 000. Ça, c'est l'exemple que j'ai pris. Il y a une différence de 5 000. Le paiement s'effectue à la caisse de la BTCI. Ou bien maintenant, c'est devenu e-bank. Maintenant, parlons des pièces à constituer pour une personne morale. 1. Un questionnaire dûment rempli, c'est-à-dire disponible au niveau de CFE là-bas. 2. Une photocopie de la carte nationale d'identité pour les ressortissants de la CEDEAO et pour les nationaux, c'est-à-dire les Togolais. Ou du passeport pour les étrangers. 3. Une photocopie du titre de séjour, notamment la carte du séjour, le certificat de résidence ou bien le visa pour les étrangers. 4. Une déclaration sur l'honneur de non-condamnation. 5. 3 expéditions des statuts. 6. Photo d'identité du gérant ou bien du directeur de l'entreprise. 7. Et c'est le dernier point. Le plan de situation de l'entreprise à main levée.
Maintenant, pour les frais, si vous êtes prêt, comme ça a changé à tout moment, je ne peux pas vous dire, mais c'est plus ou moins 30 000. Et le paiement s'effectue toujours à la CFE là-bas. Donc, quand même, vous avez aussi, ce qui est bon, vous avez aussi la possibilité de faire vos enregistrements ou bien de créer votre entreprise en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez. À bientôt.